Le déficit d'attention est-il une caractéristique répandue chez les zèbres? Bonjour à tous, c'est Tolo et je suis le créateur de ce podcast destiné aux entrepreneurs artistes spirituels. Et l'objectif ici, c'est de vous amener à vous reconnecter à ce que vous êtes réellement et de vous accompagner à incarner votre vraie nature et suivre votre voie. Ici, j'ai envie de vous parler d'un sujet que je ne pensais pas aborder, mais plus je creuse sur mon fonctionnement et plus j'identifie certaines caractéristiques. Et dans les podcasts précédents, j'ai pas mal parlé de ce côté zèbre, HP, hypersensible. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un autre type de profil. Ce sont les personnes qui ont un déficit d'attention, comme je peux personnellement avoir. Alors déjà, je mesure un peu ce que je dis, parce que je ne pense pas qu'on pourrait me diagnostiquer comme un TDAH ou un autre trouble lié au déficit de l'attention au sens vraiment médical du terme. Mais je constate quand même que j'ai certains mécanismes assez atypiques qui relèvent de ce sujet-là. Et en fait, plus je réfléchis à ces caractéristiques et plus je me dis que l'impact n'est absolument pas négligeable et peut faire énormément de dégâts dans la vie de certaines personnes et notamment dans la perception que l'entourage peut avoir de nous, que ce soit notre famille, nos amis ou que ce soit même nos collègues ou même nos professeurs de l'époque lorsque nous étions collégiens, lycéens, étudiants, etc. Donc c'est vraiment important pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui car je sais que certains peuvent se juger très très durement, surtout s'ils ont été ou ils sont peut-être encore en échec scolaire. En fait, parce que d'une certaine manière, leur profil n'est pas du tout adapté au système scolaire et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il faut savoir que j'ai remarqué quelque chose depuis quelques années chez moi. Une caractéristique un peu particulière, c'est que à chaque fois que je lis un livre de type contenu, enfin c'est plutôt les livres que je lis d'ailleurs, moi c'est plutôt des livres de développement personnel, business ou spiritualité. À chaque fois que je lis ce type de livre, je me rends compte que je les lis extrêmement lentement. Non pas parce que j'ai un rythme de lecture lent, quoique je n'ai pas forcément un rythme de lecture rapide, mais dès que je lis une phrase, et plus particulièrement des punchlines, des phrases un peu marquantes, mon cerveau part en vrille et il y a une sorte d'explosion neuronale en arborescence et très souvent, ça m'amène à fermer le livre et à réfléchir quelques instants. Et j'ai l'impression que mon cerveau fait des croisements dans tous les sens entre ce que je vis, ce que je lis, ce que j'ai déjà lu, les concepts que je connais, ce que je découvre, ce que j'intuitionne. Et très souvent, ça me donne envie du coup d'écrire. En tout cas, dans tous les cas, ça m'inspire énormément. Et donc, mon cerveau commence à se connecter à 1, 2, 10, 20 idées. Et parfois, je peux prendre des notes et parfois, c'est pas le lieu ou le moment pour prendre des notes. Et je dois vous dire qu'il fut un temps où j'écrivais beaucoup mes réflexions, notamment sur mon téléphone, et c'était souvent, très souvent, suite à la lecture de certaines phrases. Et je vous dis ça parce que récemment, on m'a proposé de regarder un documentaire, et c'était un documentaire en fait sur le développement personnel, spiritualité, on va dire. Et en fait, le docu a à peine commencé que je me vois décrocher. Je me vois partir sur les premières phrases qui sont prononcées et que ça m'amène à des réflexions internes et des idées en arborescence. Et en fait, je constate exactement la même chose que ce que je vis quand je lis un livre. Et donc, ça a été extrêmement dur pour moi de me concentrer. Et le problème, c'est que dans ce cas précis, contrairement au livre, le docu, il défile. Et je ne peux pas faire pause parce que je suis avec quelqu'un. Et donc, au final, je me retrouve à décrocher. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est la première fois que je me rends réellement compte de ce qui est en train de se passer dans ma tête et que j'en suis pleinement conscient et que j'arrive à faire le parallèle justement avec ce que je vous ai décrit sur mon mécanisme face à la lecture. Et je pense que le fait que je m'en rende compte, en fait, maintenant, c'est très lié au fait que je vous partage mon mode de fonctionnement dans le cadre de ce podcast et qui est en fait pour moi un moyen d'introspection assez puissant en fait. Et donc le documentaire se termine et donc je me retrouve à partager avec cette fille ce qui vient de se passer. Elle est assez ouverte et je lui explique donc que j'ai effectivement entendu en substance ce que disait le documentaire, mais pour être très honnête, on peut pas vraiment échanger réellement parce que j'étais un peu absent
et je lui explique un peu pourquoi. Et ça me fait énormément de bien d'être honnête et de pas bullshiter et de pas parler d'un sujet que je pourrais parler du documentaire parce que j'ai écouté en substance, mais finalement j'étais pas vraiment là, donc c'est pas très très juste de faire ça. Et le truc intéressant, c'est que on se refait une session quelques jours plus tard, quasi identique sur un documentaire du même style, et exactement le même processus s'enclenche. Et là, par contre, je m'autorise à aller au bout de cette distraction, sachant qu'elle était un peu prévenue de mon mode de fonctionnement. Et donc, je me mets à taper mes idées qui me viennent en tête et je décroche complètement, mais vraiment toute la moitié du documentaire, si ce n'est plus. Et une fois que j'ai tapé ce que j'avais à taper, que j'avais un peu, on va dire, déchargé ce que j'avais à décharger sur mon ordi, c'est-à-dire au bout de 15-20 minutes, mon cerveau peut revenir enfin sur le documentaire et j'arrive à me reconcentrer et à suivre normalement, même à être très concentré, et ce jusqu'à ce qu'une nouvelle idée revienne, j'imagine, mais dans ce cas-là, en tout cas, ce n'était pas le cas. Et donc, je vois bien ce qui est en train de se passer et je m'observe et je ressens que la situation, l'attitude la plus juste en fait, pour moi, c'était d'écrire les idées qui me passaient par la tête et non pas d'ignorer ces idées et de me concentrer tant bien que mal sur ce documentaire. Et donc je me rends compte que c'est un processus extrêmement important pour moi, pour que je me sente bien, et presque c'est un processus, je me rends compte, libérateur que d'écrire ce qui me vient dans l'instant et ce qui me fait réagir par rapport à ce que je viens de lire ou regarder dans le cadre de ce documentaire. Et au final, je me rends compte que regarder ce documentaire, finalement, pour moi, c'était vraiment secondaire, quand bien même j'ai pu être à l'initiative finalement de cette demande. Et ce que je veux vous expliquer ici, et ce qui est pour moi en fait très important, c'est que toute ma vie, je l'ai passé à ne pas écouter mon besoin dans l'instant présent, en me disant que c'était pas respectueux de ne pas écouter, que c'était irresponsable de ne pas faire ceci, car j'étais peut-être à l'initiative de cette situation, ou peut-être que j'ai payé moi-même cette formation, ou ces études, ou autre. Et bref, toutes ces excuses sont valables et légitimes, et on peut en trouver des milliers à la demande. Et du coup, le problème, c'est que j'ai l'impression, en ne m'écoutant pas, que j'ai perdu sur les deux tableaux finalement, que d'une part, je n'ai pas fait ce que je ressentais dans l'instant présent, ce qui était le plus juste pour moi, à savoir me déconnecter de mon environnement et de faire ce que j'avais à faire, mettre sur papier une pensée peut-être intérieure ou autre, et d'autre part, finalement, j'ai été distrait tout au long de cette activité, que ce soit dans le cadre du docu, que ce soit dans le cadre d'un cours magistral ou autre, et que, en fait, tout simplement parce qu'une partie inconsciente de moi me demandait de faire quelque chose de plus juste et que je ne l'ai pas écouté, et que, du coup, elle créait cette distraction dans mon cerveau. Et en fait, je me rends compte que peut-être que finalement, j'avais vraiment besoin de libérer quelque chose pour apaiser cette distraction. Et je vous dis ça parce que j'ai toujours eu extrêmement de difficultés à me concentrer en cours. Et aujourd'hui, je comprends très 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 clairement que c'était exactement à cause de ce processus que je viens de vous décrire. Et très honnêtement, je viens pas vous raconter ça pour faire la victime a posteriori, car je m'en suis très bien sorti finalement dans mes études, j'ai fait une école d'ingé, etc. Mais je pense que je m'en suis sorti parce que j'ai une autre qualité qui est une capacité de suradaptation qui est très forte, et je pense qu'en fait c'est quelque chose qui m'a énormément sauvé dans plusieurs domaines. Et si j'avais pas décidé de m'adapter pour X ou Y raison, je pense que j'aurais été très très sincèrement en échec scolaire très très fort. Et moi je sais qu'aujourd'hui certaines personnes ont exactement le même problème que moi, ce même déficit d'attention, et qu'ils l'ont probablement vu comme un défaut et qui ont probablement peut-être aussi énormément culpabilisé. Et aujourd'hui, qui n'ont toujours pas, contrairement à moi, eu l'opportunité de finalement de s'adapter, ou plutôt de se suradapter. Alors oui, quelque part, c'est vrai qu'on peut le qualifier comme un défaut quand on est dans un cadre strict et qu'on s'impose personnellement de respecter le cadre et de respecter l'autre. Mais en fait, c'est surtout, je pense qu'il faut le voir comme un signal important d'une partie inconsciente de notre être qui est en train de nous dire qu'on vient d'être stimulé par quelque chose à l'extérieur et qui veut nous ramener vers quelque chose qui se joue à l'intérieur et qui peut-être
veut faire ce mouvement d'extériorisation et donc sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est pour ça que je vous ai partagé un peu ce processus personnel qui se passe lorsque je lis une phrase ou un livre, parce que quand je vois ces milliards de connexions intérieures qui se créent à l'intérieur de moi et que ça me donne envie de mettre sur papier cette réflexion personnelle, je me rends compte en fait que c'est un mouvement qui est avant tout, quand j'y réponds, c'est un besoin, un mouvement qui est libérateur. Et donc ce déficit d'attention dans cette situation particulière et ce signal intérieur, je pense très sincèrement qu'il faut l'écouter, qu'il faut l'observer et surtout qu'il faut le respecter. Et parfois c'est difficile car le cadre il est strict, on peut être à l'école ou on peut être au boulot et je conçois complètement que c'est compliqué. Mais parfois c'est tellement fort que si tu ne l'écoutes pas, en fait tu vas être comme moi, tu seras perdant sur les deux plans. Et plus j'y pense, plus je comprends en fait que des personnes qui sont considérées comme en échec scolaire, qui sont considérées comme étant dans la lune, qui sont considérées comme étant à côté de la plaque, mais qu'à un certain niveau, elles respectent ce mouvement qui vient de l'intérieur et elles décident, consciemment ou non, de ne pas prêter attention à l'extérieur, je me rends compte que certaines personnes dans ce cas-là, et qui vont au bout de leur écoute personnelle, finalement vont transformer leur échec scolaire en réussite business. Mais le truc, c'est qu'effectivement, ça demande une certaine confiance, une certaine personnalité et que beaucoup de personnes ne vont pas aller au bout de ce processus et vont énormément culpabiliser, comme moi j'ai pu le faire d'ailleurs. Et du coup, on se retrouve le cul entre deux chaises et ça peut durer toute une vie. Donc moi, ce que je veux vous inviter ici dans ce podcast, c'est vraiment à mettre de l'attention sur cet acte libérateur d'extériorisation, quel que soit le moyen que vous utilisez. Moi, c'était beaucoup l'écriture, finalement, alors que je déteste écrire. Et de ne pas ignorer ce qui bouillonne en vous ou ce qui vous donne envie de créer ou vos envies du moment. Et pour répondre à la question initiale qui était est-ce que le déficit d'attention est plus répandu chez les HP hypersensibles ou chez les zèbres, moi j'aurais envie de dire quelque part oui, et ça me paraît un peu logique car ce côté hypersensibilité vont nous rendre extrêmement sensibles justement à l'extérieur qui va nous solliciter plus que la normale. Et par conséquent, en fait, on sera plus sujet à ces mouvements intérieurs provoqués par ces sollicitations extérieures. Donc voilà, c'était un peu ce que j'avais envie de te partager. C'est une réflexion un peu personnelle et qui peut faire écho chez beaucoup de personnes, notamment chez les entrepreneurs artistes spirituels ou chez les HP hypersensibles. Et si tu penses que ça peut faire écho chez une personne de ton entourage qui s'ignore dans ce profil-là, je te propose de lui partager mon podcast. Je pense qu'il te remerciera, car ça fait du bien de ne pas se sentir seul. Et je précise ici que je ne lis rien sur ce sujet-là, que c'est vraiment une introspection personnelle, et que si tu souhaites enrichir le sujet de ton expérience ou de tes conseils de lecture, je suis à l'écoute et n'hésite pas à commenter. Voilà, c'était la fin de ce podcast où je m'adresse aux profils un peu atypiques, et plus précisément aux entrepreneurs artistes spirituels ou HP hypersensibles. Et donc du coup, si tu veux travailler sur ton identité et sur le fait de te diriger vers le chemin de ton âme, n'hésite pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai une équipe de coachs avec qui je travaille sur ces sujets-là et on fait des coachings ou des ateliers sur ce sujet, car notre mission, c'est vraiment de vous accompagner à incarner votre être supérieur, ce que vous êtes réellement derrière le masque de votre ego. Donc n'hésite pas à nous notifier que tu as apprécié ce podcast, n'hésite pas à commenter ou à partager, ça donne toujours de la force et je te souhaite une bonne journée et à bientôt.